encore. Bonjour chers frères et sœurs et merci à nos enfants avec qui nous sommes ce matin. Un culte spécial vraiment autour des enfants. Et nous sommes entourés, bien entourés par nos enfants qui chantent, qui louent, qui prient, qui proclament la parole de Dieu. Et c'est une vraie grâce ce matin de louer avec nos enfants d'une manière spéciale. Je salue toutes les mamans du monde en cette journée et qui est dédiée aux mamans. C'est une fête du monde, mais il y a parfois des fêtes comme ça qu'il faut honorer parce qu'il y a quelque chose de bon dans ce fait de poser une journée particulière pour penser à nos mamans. Peut-être que nous ne le faisons pas suffisamment, mais c'est bien que le monde marque parfois ce moment-là pour honorer, célébrer les mamans. Je pense aussi à celles qui n'ont pas enfanté. Et je leur dis, mais vous êtes bénis aussi parce que Dieu fait et fera de vous les mères de plusieurs enfants dans le monde. Comme j'ai eu à le dire, le fruit de vos entrailles est une bénédiction de l'Éternel. Oui, vous, les mamans du monde, vous êtes bénis par Dieu. Et même celles qui n'ont pas eu d'enfants, Dieu vous récompense d'une manière ou d'une autre. Que le Seigneur soit glorifié et merci pour la vie et qui passe aussi à travers nos mamans. Nous pensons à vous d'une manière spéciale ce matin. Alors, pour revenir dans la parole de Dieu, je vous invite ce matin à prendre 2 lectures dans l'Ancien Testament. La première lecture, ce sera le psaume 1 et nous lirons aussi Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Psaume 1 et aussi Jérémie 17, versets 5 à 8. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole, qu'il la sanctifie. Et nous venons de passer un moment d'adoration avec le thème de la sainteté de Dieu, le Dieu 3 fois saint que nous avons célébré et honoré dans cette première partie de culte. Et cette sainteté, nous sommes invités aussi à la manifester chaque jour. Et la parole nous dit que sans cette sainteté ou cette sanctification, nul ne verra Dieu. Soyez saints comme moi-même je suis saint, nous dit aussi notre Dieu. Alors, que le Seigneur nous aide vraiment à vivre une vie qui l'honore, parce que c'est cela la sainteté, c'est vraiment qu'il nous met à part, nous consacre et nous met à part pour lui, pour vivre comme lui, il veut, pour vivre selon sa volonté. C'est cela, la sainteté. C'est toute cette manière de nous conduire et qui va honorer Dieu, qui va faire en sorte que Dieu soit justement glorifié à travers notre conduite, notre manière de vivre. Donc, ce matin, nous lirons donc le psaume 1 et Jérémie chapitre 17, versets 5 à 8. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Et j'ai aussi intitulé ce message « L'arbre et la paille ». L'arbre ou la paille. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ta vie, en fait, la qualité de ta vie dépend de la source dans laquelle tu t'abreuves. La qualité de ta vie dépend de l'endroit où tu poses tes pieds. La qualité de ta vie ou ta vie dépend de ce en quoi tu trouves ton plaisir. En quoi aujourd'hui tu trouves ton bonheur. En quoi aujourd'hui tu trouves ton plaisir. Et j'ai envie de dire, et sur quoi tu poses tes pieds? Où est-ce que tu es planté aujourd'hui? Où est-ce que tu es positionné aujourd'hui? Et en quoi es-tu enraciné aujourd'hui? Souvent, nous nous positionnons à côté des gens qui peuvent avoir une bonne influence sur nous, un bon impact sur nous, et cela peut justement se ressentir, refléter sur notre comportement et notre conduite. Parce que nous marchons avec quelqu'un de bien, alors nous devenons bien et bons aussi. Si nous marchons avec quelqu'un de méchant, quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui est nourri par le péché, il y a de fortes chances aussi que nous soyons tentés de l'imiter ou de faire, ou d'être influencés d'une certaine manière par cette façon de faire. Oui, la source
dans laquelle tu t'abreuves aura un impact, une influence dans ta vie. Alors, une fois qu'on a dit ça, nous devons faire une chose, choisir la bonne source. Nous devons faire attention à la source dans laquelle nous nous abreuvons. Nous devons faire attention à la source que nous choisissons pour nous nourrir. Nous devons faire attention. Parce que si cette source est amère, alors il y a de fortes chances que cela ait un impact dans notre vie. Il y a de fortes chances aussi que notre comportement, notre conduite soit aussi amère, soit aussi représentatif de ce qu'est notre source. Si ta source est une bonne source, une source d'eau claire et vive et douce, si ta source est une source qui est, comment dire ça, une source agréable, une source d'eau paisible, il y a de fortes chances aussi que cela ait des conséquences positives dans ta vie. Quelle est ta source? Et dans quelle source vas-tu puiser? Et à quelle source es-tu abreuvé? Et à quelle source es-tu nourri? Le passage que nous allons lire dans le psaume 1 nous parle d'un arbre. Et j'ai dit aux enfants aujourd'hui, vous allez faire un dessin, vous allez dessiner un arbre près d'un courant d'eau, avec des racines qui sont plantées, qui vont en profondeur. Un arbre qui est nourri, un arbre dont le feuillage est vert, un arbre qui porte du fruit. Et à côté, vous allez dessiner une paille. Et ces deux situations nous donneront aussi deux destinées différentes. Deux finalités. Il y a deux destinées. Il y a deux voies. La destinée de l'arbre planté près d'un courant d'eau et la destinée de la paille. Et nous, aujourd'hui, la parole de Dieu va nous amener à faire un choix. Choisis ta destinée. Choisis ce que tu veux être. Veux-tu être un arbre planté solidement près d'un courant d'eau qui est nourri en permanence? Ou alors tu choisis d'être une paille qui, au bout d'un petit souffle, a disparu. L'arbre ou la paille? En quoi es-tu enraciné? Alors lisons d'abord le psaume 1 et après nous lirons aussi quelques versets dans Jérémie chapitre 17. Voici ce qui est écrit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Là, c'est la première lecture. Nous allons maintenant lire dans Jérémie chapitre 17, les versets 5 à 8. Voici ce qui est écrit. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme ou la femme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme ou la femme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année,
de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Voilà les deux lectures de ce matin et qui nous parlent de la source auprès de laquelle nous pouvons nous trouver, qui nous parlent d'un lieu sur lequel nous devons être plantés et positionnés. Ici, dans le psaume 1, le psalmiste nous fait deux métaphores ici. Il prend la métaphore de l'arbre planté près d'un courant d'eau et celle de la paille qui se dissipe au moindre souffle ici. Et ces deux images nous parlent à nous. Ces deux images tracent en quelque sorte deux chemins. Ces deux images montrent en quelque sorte deux destinées. Et le psaume 1 commence vraiment par cela. Et j'ai envie de dire, ces deux destinées, ces deux chemins, et ce choix que la parole nous propose, c'est un choix de vie. C'est le choix spirituel de tout un chrétien, de tout chrétien, de tout croyant, j'ai envie de dire de tout homme, de toute femme dans ce monde. Il y a deux chemins, voyez-vous, dans la vie. Et à chacun de nous de choisir le chemin qu'il veut. Mais il faut savoir ici que chaque chemin a une finalité ou une destinée. Chaque chemin aboutit à quelque chose. Chaque voie doit nous conduire à une destinée ou à quelque chose, à une finalité. Et selon la voie que tu as choisie, tu auras aussi la destinée qui y est liée. Alors, cela nous parle et cela nous fait dire que nous devons faire attention au premier choix. Attention à nos choix. Attention à la voie que nous choisissons de suivre dans notre vie. Oh, beaucoup de gens se sont perdus. Beaucoup de gens dans ce monde sont éloignés, sont perdus, marchent d'une manière pas ordonnée du tout. Ils recherchent un sens à leur vie. Ils recherchent un choix. L'heure du choix est là aujourd'hui. Et Dieu nous positionne souvent devant ces choix, devant ces deux voies. Mais il ne force personne. Dieu est un Dieu qui nous laisse le libre arbitre. Mais il nous présente deux solutions, et deux choix, ou deux voies, ou deux chemins, appelez ça comme vous voulez. Et il laisse à chacun la liberté de choisir. Mais en ayant pris soin de nous expliquer les conséquences liées à chaque choix. Et nous recherchons le bonheur dans le monde. Nous recherchons la clé du bonheur. Qu'est-ce qui fera que je me sente heureux, que je me sente bien dans ce monde? Et c'est la première chose que nous pouvons voir ce matin. La clé du bonheur. Ici, le psalmiste du psaume 1 nous donne ce qu'il entend par le bonheur. C'est quoi le bonheur? Quelle est la clé du bonheur? Nous qui recherchons le bonheur. Si on te dit aujourd'hui, voici la clé du bonheur, mais tu vas courir pour la prendre. On dira, oui, je la veux, donne-moi cette clé du bonheur. Et ici, le psalmiste nous décrit ce qu'il entend par le bonheur. Et il commence par ce verset 1 qui nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Heureux. C'est le mot qui commence le livre des psaumes. C'est le mot par lequel le psautier, le livre des psaumes, débute. Heureux, le bonheur, la bénédiction. Nous cherchons la voie de la bénédiction et la voie du bonheur. Et ici, le psaume 1 nous dit heureux. Et nous devons tous courir. Quand on entend cette parole et dire oui, heureux, c'est où? Il est où le bonheur? Quelqu'un a chanté, il est où le bonheur? Il est ici, le bonheur. Alors comment il définit le bonheur? Il nous présente le bonheur déjà par ce que nous ne devons pas faire, par un certain nombre d'actions que nous ne devons pas poser. Si tu veux être heureux, alors ne marche pas. C'est ça qu'il dit. Première chose, ne marche pas selon les conseils des méchants. Nous recherchons le bonheur, nous recherchons la bénédiction. Si tu veux garder la bénédiction, si tu veux vivre sous la bénédiction de Dieu en permanence, tu ne dois pas marcher n'importe comment.
Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Tu ne dois pas, certainement pas marcher selon le conseil de ceux qui font le mal, selon le conseil des méchants, selon le conseil de tous ceux-là qui sont les défenseurs ou les marcheurs d'iniquité. Première chose, le bonheur, c'est de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Tu veux être heureux, tu veux être béni, alors ne t'arrête pas. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Celui qui veut être heureux, celui qui veut être béni, celui qui veut ressentir, expérimenter la bénédiction de Dieu, ne doit plus s'arrêter ou ne doit pas s'arrêter sur la voie des méchants ou des pécheurs, de ceux qui font le mal. Tu ne peux pas être béni, bien-aimé en Christ. Tu ne peux pas garder la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas rester dans le bonheur que Dieu nous donne si tu marches d'une mauvaise manière. Si tu marches en compagnie ou avec les pécheurs. Cela ne peut pas aller ensemble. Le péché n'a aucune part avec le bonheur ni avec la bénédiction. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs, de peur de tomber dans la malédiction. Et si tu veux être heureux et garder ta bénédiction, ne t'assois pas. La troisième chose qu'il nous dit, ne t'assois pas, qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Souvent, on s'assoit avec des gens et par effet de groupe, par effet par effet de groupe, on se met à faire comme eux. On se met aussi à devenir grossier comme eux. On se met aussi à injurier comme eux. On se met aussi à parler mal comme eux parce qu'on veut se sentir intégré dans le groupe ou dans la communauté. Non. Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Là où les gens se moquent, toi tu dois t'en éloigner. Tu dois partir loin de là pour rester dans la bénédiction que Dieu promet à tous ceux qui marchent selon ses voies. Tu ne peux pas marcher dans la bénédiction et t'asseoir avec les moqueurs. Tu ne peux pas garder la bénédiction et le bonheur de Dieu et t'arrêter sur la voie des pécheurs. Tu ne peux pas garder le bonheur et la bénédiction de Dieu et marcher selon le conseil des méchants. Voilà les trois choses, les trois catégories de personnes qu'il faut éviter. Et cela veut dire que tu dois marcher selon une certaine voie. Tu dois faire autre chose. Alors cette autre chose, et c'est cela notre suite, c'est que celui qui veut être dans le bonheur et conserver ce bonheur que Dieu donne, il doit trouver son plaisir. Trouve ton plaisir dans deux choses. C'est cela la clé du bonheur. C'est cela la clé de la bénédiction. Trouver ton plaisir dans deux choses, ça veut dire trouver, comment dire ça, une envie de faire, un plaisir régulier, permanent de le faire dans deux choses. La première chose, c'est trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Trouve ton plaisir dans la parole de Dieu. Les gens aujourd'hui passent des jours, des semaines, des mois, des années sans ouvrir la Bible, sans essayer d'aller chercher ce qui est écrit dans cette parole de Dieu. Il y en a qui n'ont même pas la Bible. Et quand ils l'ont, ils ne l'ouvrent pas, ils ne prennent pas le temps. Il faut trouver le plaisir. Je prie Dieu ce matin pour que toi, peut-être qui es découragé, toi qui ne trouves plus le plaisir dans la parole de Dieu, que tu ailles retrouver ce plaisir. De lire la parole de Dieu, de lire la loi de Dieu, de rechercher la volonté de Dieu dans la parole. Trouve ce plaisir. C'est cela l'une des clés du bonheur. Trouver le plaisir dans la parole de Dieu. Et il nous dit quoi la deuxième chose? La méditer jour et nuit. Dans la parole de Dieu, tu trouveras le plaisir et tu trouveras aussi le plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. C'est ça le bonheur. C'est ça la bénédiction. La parole nous dit que ceux qui lisent cette parole dans l'Apocalypse sont bénis, sont heureux. Et c'est dans la méditation de cette parole que tu trouveras ton bonheur. Pendant que tu médites la parole de Dieu, tu ne penseras pas
aux circonstances du monde. Pendant que tu médites la parole de Dieu, tu ne penseras pas à tes malheurs, à tes souffrances ou à tes difficultés. Tu seras plongé tout entier dans la parole de Dieu. Et tu y trouveras un plaisir, un bonheur, une paix, une bénédiction qui n'a pas de nom. Tu veux être béni, tu veux conserver ta bénédiction, alors trouve ton plaisir dans la parole de l'Éternel. Et trouve ton plaisir dans la méditation de cette parole. Et la parole nous dit jour et nuit. Il ne doit se passer aucune journée sans que tu ne médites un verset biblique. Il ne doit se passer aucune nuit sans que tu ne médites un verset biblique ou un passage. Tu ne dois pas te coucher avant d'avoir lu un passage biblique et essayer de le comprendre, de le méditer par l'aide du Saint-Esprit. Là, tu seras dans la paix, tu seras dans la bénédiction, tu seras dans le bonheur. Trouve ton plaisir dans la parole de Dieu et dans la méditation de cette parole et tu seras en paix, tu seras béni. Alors, oui, celui qui agit ainsi, celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, celui qui médite cette parole jour et nuit, il sera comme un arbre. Il sera comme un arbre, pas n'importe quel arbre. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui lit la parole de Dieu, qui la médite et qui trouve son plaisir dans cette parole, qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'assied pas avec les moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui trouve son plaisir dans la méditation, bien-aimé en Christ, celui-là sera comme un arbre. Sois un arbre. Deviens un arbre. Mais un arbre qui est planté, c'est ce que nous dit la parole, planté près d'un courant d'eau. Oh, bien-aimé en Christ, vous imaginez les caractéristiques d'un tel arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Je vous le relis ici. C'est qu'un tel arbre, au verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Quand tu es planté près de ce courant d'eau, ton fruit ne manque pas. Tu donneras ton fruit en ta saison. Tu porteras du fruit et du bon fruit. Et cet arbre, qu'est-ce qu'il fait? Son feuillage ne se flétrit point. Ton feuillage sera toujours vert. Tu seras toujours frais. Alors qu'il y a la sécheresse, alors qu'il y a la disette, alors que les autres pleurent la famine. Mais toi, même en temps de sécheresse, tu seras nourri. Ton feuillage sera toujours vert. Tu produiras toujours quelque chose de positif et de bon parce que tu es planté près d'un courant d'eau. Deviens un arbre, mon frère, ma soeur. Deviens un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tu seras nourri. Tu seras abreuvé. Tu seras béni. Tu seras arrosé. Et tu porteras du fruit. Et tu ne peux être cet arbre que si tu prends plaisir dans la parole de Dieu. Et si tu la médites jour et nuit, tu seras comme cet arbre. Oh, je prie Dieu aujourd'hui qu'il fasse de toi cet arbre planté près de ce courant d'eau qui est nourri chaque jour. En temps de disette comme en temps d'abondance, tu es abreuvé parce que tu es nourri à la bonne source. Et il nous dit, ce feuillage ne se flétrit pas et tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tu cherches la réussite, mon frère, ma soeur. Tu cherches la prospérité, en quelque sorte. Matérielle, peut-être, mais beaucoup plus spirituelle. Tu cherches quelque chose qui montre que tu as réussi dans ta vie. Alors plante-toi près de ce courant d'eau. Et tout ce que tu feras, tout ce que tu entreprendras, réussira. Parce que tu es près du courant d'eau. Alors, chers amis, bien-aimés en Christ, ce courant d'eau, vous avez compris, ce courant d'eau qui est notre source, ce courant d'eau auprès duquel nous devons nous planter comme cet arbre, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre source, c'est lui la source d'eau vive qui nous nourrit, à laquelle nous sommes abreuvés, à laquelle nous sommes nourris chaque jour. Et lorsqu'on est à côté de lui, lorsqu'on est planté près de ce courant d'eau, alors on ne manquera jamais de rien. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes devenus une même plante avec lui. Oui, nous sommes
uni à Christ, parce que tu es uni à Christ, nourri à sa source, alors ton feuillage sera toujours vert. Alors tout ce que tu fais te réussira. Alors tu porteras du fruit en toute saison. Nourris-toi à la bonne source et deviens un arbre planté. Planté près du courant d'eau, mais comprenez, enraciné en Christ. Soyez enracinés en Christ et vous aurez le bonheur. Et vous porterez du fruit. Et votre feuillage ne se flétrira point. Et tout ce que vous ferez réussira parce que vous êtes à côté de Christ, enraciné en Christ. Et il vous nourrit de l'intérieur. Et cela se verra à l'extérieur. Mais celui qui ne le fait pas, bien-aimé en Christ, et je souhaite que ce ne soit pas votre cas, et je prie que ce ne soit pas votre cas, celui qui ne se nourrit pas à la bonne source, celui qui ne prend pas plaisir à la parole, celui qui ne médite pas cette parole jour et nuit, et celui qui se contente de marcher selon la voie selon le conseil des méchants, celui qui se contente de s'arrêter sur la voie des pécheurs, et celui qui se contente de s'asseoir en compagnie des moqueurs, celui-là, il ne sera pas comme un arbre planté près d'un courant d'eau, non, lui, il sera au contraire, bien-aimé en Christ, comme la paille. Et vous savez, le destin de la paille, c'est de s'envoler au moindre souffle. Au premier petit coup de vent, allez, hop, la paille s'est dissipée, s'est envolée. On ne voit plus. Au moindre coup de feu, la paille s'est embrasée. Léger. Vous êtes léger lorsque vous ressemblez à la paille. Lorsque vous n'êtes pas plongé dans la parole de Dieu, lorsque vous ne trouvez pas plaisir dans cette parole, lorsque vous ne la méditez pas jour et nuit, bien-aimés en Christ, vous devenez de plus en plus léger aux yeux de Dieu, léger aux yeux du monde. Vous voulez être lourd, vous voulez avoir du poids aux yeux de Dieu, vous voulez avoir du poids aux yeux du monde, demeurez dans la parole. Nourrissez-vous de la parole et vous serez enracinés. Et lorsque le vent viendra, lorsque la tempête viendra, elle soufflera, mais vous serez plantés. Vous ne bougerez pas, vous ne chancelerez pas parce que vous êtes enracinés près d'un courant d'eau, enracinés en Christ. Mais si vous n'êtes pas enracinés en Christ, vous devenez léger. Vous devenez comme une paille. Et le moindre coup de vent qui arrivera vous emportera. Bien-aimés en Christ, je ne vous le souhaite pas. Je prie que vous deveniez de plus en plus des arbres plantés près des courants d'eau et de moins en moins des pailles. Vous savez, on pense souvent que celui qui est méchant, c'est le plus fort. Dans le monde, on décrit les bad boys. On dit, ouais, ils ont une certaine carrure, ils ont une certaine, je ne sais pas, une certaine visibilité. Celui le braqueur, il est toujours là, on regarde, on essaie de faire. Mais non, plus tu fais le mal, plus tu es méchant, plus tu deviens léger. De plus en plus, tu deviens une paille. La méchanceté ne paye pas. Elle vous rend léger. Elle vous fait devenir comme une paille. Et vous savez, une paille ne résiste pas au vent. Une paille ne résistera pas à l'assemblée des justes. C'est-à-dire qu'ils ne participeront pas à la vie éternelle. Le verset 4 nous dit, « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Bien-aimé en Christ, si tu t'assois avec les moqueurs, tu ne t'assoiras pas dans l'assemblée des justes. Si tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs, tu ne pourras pas t'arrêter dans l'assemblée des justes. Si tu marches selon le conseil des méchants, tu n'auras pas ta place dans l'assemblée des justes. Ça veut dire, tu iras dans la perdition. Tu ne résisteras pas au jour du jugement.
Quand le jugement arrivera, il t'emportera. Alors seuls les justes résisteront. Seuls les justes qui sont plantés près du courant d'eau résisteront au jour du jugement. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur du jugement. Parce que nous savons à quelle source nous sommes nourris. Parce que nous savons à quelle source nous sommes abreuvés. Oh mon frère, ma sœur, ne sois pas une paille, sois plutôt un arbre planté près d'un courant d'eau. Alors oui, pour finir, le juste et le pécheur ont deux destinées différentes, vous avez compris. Deux voies différentes, deux destinées différentes, deux issues et deux conséquences différentes. Les justes, leur voie conduira à la vie éternelle. Et la voie des pécheurs conduira, et je ne vous le souhaite pas, à la ruine éternelle. Alors vous avez compris. Devenons des arbres plantés près d'un courant d'eau. Sois comme cet arbre qui nourrit, abreuvé tous les jours, qui porte du fruit. Sois enraciné en Christ et tu résisteras au jugement. Oui, ne deviens pas une paille qui chancelle, qui ne résistera pas au vent, qui ne résistera pas au jugement et qui ne pourra pas être dans l'assemblée des justes. Non. Sois cet arbre, mon frère, ma sœur, et ne deviens pas léger aux yeux de Dieu. Par ta méchanceté, par ton péché, par ton iniquité, tu deviens léger et tu disparaîtras. Et je ne te le souhaite pas. Et plus tu t'enracines en Christ, plus tu restes fort planté auprès du courant d'eau qu'est Jésus-Christ, plus tu te nourris et tu t'abreuves à la source d'eau vive qu'est Jésus-Christ, plus tu es arrosé et plus tu prends du poids, plus tu prends de la force. Alors le vent pourra venir, la tempête pourra se lever contre toi, mais tu ne chancelleras pas. La disette viendra, la sécheresse viendra. Et quand les autres crieront famine, quand les autres pleureront de sécheresse, toi, parce que tu es nourri à la bonne source, parce que tu es près du courant d'eau, tu seras dans le bonheur. Ton feuillage sera vert. Et tout ce que tu feras réussira. Alors que les autres à côté seront dans l'échec. Et ils ne comprendront pas. Mais tu leur diras, c'est parce que je suis nourri à la bonne source. Je suis planté près du courant d'eau. Je prie pour toi, qui est peut-être dans la sécheresse aujourd'hui, que tu t'approches du courant d'eau et que tu t'y enracines. Et ta vie repartira. Que le Seigneur nous aide à devenir ces hommes et ces femmes qui sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Et je finis par ce verset de Jérémie chapitre 17. Et c'est ce verset qui doit être aussi notre guide aujourd'hui. Oui, parce qu'il s'agit là aussi, non pas simplement du bonheur et du malheur, mais il s'agit aussi de la malédiction et de la bénédiction. Voici ce que Jérémie dit. Ainsi parle l'Éternel au verset 5, chapitre 17. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Oh, je ne souhaite pas que tu sois comme ce misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà le sort qui est réservé à ceux qui se confient aux hommes. Mais par contre, le verset 7, c'est la bénédiction. Béni soit l'homme. Et nous sommes dans ce cas. Et je prie que tu sois dans ce cas. Tu sois dans le camp de la bénédiction. Et que tu sortes du camp de la malédiction. Le camp de la bénédiction, c'est le verset 7 et 8. Béni soit l'homme ou la femme qui se confie dans l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Que Dieu soit ton espérance. Il est comme un arbre. On revient toujours à cette métaphore du psaume 1. Je pense que Jérémie a lu le psaume 1. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il reprend exactement les mêmes mots. Un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient
et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Que cela soit ton partage, que cela soit notre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.